on en parle. La rubrique traite des sujets qui touchent la femme. On en parle. La parole féminin. Tiens, voilà mon cœur. On en parle ce soir. Vous rencontrez un homme, tout se passe bien entre vous, belle complicité, c'est l'amour fou. Il vous donne même sa deuxième clé. Petit à petit, vous vous installez chez lui et vous voilà en couple. Vous vous aimez fortement, tout va bien. Les années passent petit à petit, mais monsieur ne parle toujours pas de mariage. Aïe, aïe, aïe. Il ne parle même pas d'aller voir les parents. C'est compliqué. Voilà un peu, coach. On va parler maintenant des solutions. Que fait une dame, par exemple, qui est dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller Dans le de cas faire? de 18 ans? Oh non, je veux dire même 5 ans, même. C'est-à-dire une femme qui sent que son homme parle toujours pas mariage. Vraiment, ça lui pose un problème. Parce qu'il y en a qui en souffrent vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait? Dire qu'est-ce qu'elle fait comme ça, c'est vague. Parce que chaque couple a sa réalité. réalité, comme tout à je fait. le dis toujours. C'est ça. Donc, c'est de décider d'abord où est le défi. Qu'est-ce qui fait que son homme Ne veut pas parler mariage. Voilà. Donc, Ok. la première des choses dont elle doit se rassurer, Oui. est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il lui faut? Très bonne question. Très bonne Est-ce que question. c'est vraiment l'homme qu'il lui faut? Est-ce qu'il n'y a pas eu de précipitation quelque part? Première des questions. Et pour savoir cela, il y a deux voies. D'accord? Il y a d'abord la prière, si elle est croyante, de sorte à ce que Dieu lui donne des signes, lui révèle exactement ce qu'il en est. Parce que le défi, lorsqu'on se précipite dans un couple, Oui. pour se mettre en ménage, on peut se tromper. Mais comme on est déjà dedans, on se contente de ce qu'on a. C'est ça. D'accord? Parce que pour commencer à avoir des actions, il faut déjà se rassurer que la personne nous aime, que la personne est la personne qui nous est destinée. Quand on dit destinée, on a la même vision du couple. Oui. D'accord? C'est ça. Déjà, il faut qu'il y ait de l'amour. Parce que, soyez-en sûrs, tous ceux qui sont en couple ne sont pas forcément amoureux. En fait, il y a des réalités d'aujourd'hui où une dame va se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'il a une bonne situation financière. Ça existe. Oui. D'accord? Oui. Le message que je veux adresser à ce type de cas, si ce n'est pas le bon, ça ne marchera pas. Ça ne Si marchera le monsieur pas. ne l'aime pas, par exemple, peu importe ce que vous allez faire, ça ne marche pas. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des hommes qui restent avec des femmes par reconnaissance. Oui. Oui, D'accord? oui, oui. Vous Elle êtes- m'a fait vous du avez- bien voilà, quand voilà. quand je Elle m'a galérais, fait du comme on bien, dit. J'avais pas on a les des moyens, elle a fait enfants, ceci, cela. C'est la mère de mes enfants. Mais ils n'ont pas ce déclic-là pour aller au-delà, se marier avec elle. Parce que, en réalité, ce n'est pas la femme qu'il leur faut. Coach, et quand ça perdure comme ça, fait quoi? Elle s'en va? Non, je viens. Là, c'est la Je question. connais ça. Nadia. Elle va vous Ça- Je connais coach, elle va doucement, doucement, ça doucement. dépend. Moi, on veut savoir la finalité, là, c'est D'accord. quoi? Et quand elle se rend compte que c'est pas vraiment, que l'homme il ne l'aime pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Ah, on le Quelqu'un laisse. qui ne nous aime pas, pardon. On n'insiste pas, on force pas. Voilà. Donc, c'est de prendre la responsabilité de sa vie. C'est ça. Parce que vous êtes avec un homme qui ne vous aime pas en réalité. Mhm. Peu importe ce que vous allez faire. Parce qu'il il est en train, il ne vous aime pas, Il vous profite. utilise, il profite. Oui. Le jour où il va tomber sur celle Qu'il l'aime, qu'il là. aime, il va vous lâcher. Coach, tu as tout dit même. Tu as tout dit. D'accord? Maintenant, la deuxième des choses. Si on est rassuré que l'homme avec qui il nous aime, mais qui a ils peuvent avoir des éléments qui font qu'on n'est pas encore marié, il faut identifier ces éléments-là. D'accord. Il y a d'abord, si on étudie l'homme, on se rend compte que, bon, vraisemblablement, on n'a vraiment rien à lui reprocher, à part le fait qu'il ne veut pas s'engager, qu'il ne Oui. veuille pas s'engager. Il ne veut pas Il s'engager. faut se remettre en cause personnellement. Qu'est-ce que j'ai pu faire ou Oui, qu'est-ce que je fais? fais? Parce que généralement, on est dans un couple et on a le compagnon qui se plaint à chaque fois. Mais on ne change pas.
Là aussi, il ne peut pas parler mariage. Voilà, supposons qu'un homme qui a connu un certain traumatisme dans sa vie de couple antérieure, et il vous rencontre, il pense que vous êtes la femme idéale, et arrivé dans le couple, vous changez de Complètement. visage. D'accord? Et quand vous changez de visage, il se trouve que vous avez déjà un enfant. Il ne peut pas vous renvoyer. Il est là par reconnaissance, peut-être parce que vous l'avez soutenu dans ces moments difficiles. Donc c'est à cette femme-là de pouvoir se remettre en cause et s'ajuster. Femme coaching, l'univers du coaching au féminin. On continue, coach. Oui. Alors, la deuxième des choses que je disais, la femme se remet en cause. Elle se remet en D'accord. cause. Lorsque, ok. elle se rend compte que les défis, c'est à son niveau. OK? Et la troisième on va dire, l'autre solution, c'est la prière. Parce que D'accord. déjà, même la prière, c'est la base. Ok. OK? Le mariage, c'est l'institution de Dieu. D'accord? Normalement, selon Dieu, on se marie avant de vivre ensemble. OK? Mais lorsque les étapes sont brûlées, on peut se remettre sur la bonne voie. C'est ça. D'accord? Dieu est amour. Oui. Il est miséricorde. Donc, de demander on va dire, sa miséricorde, prier pour son partenaire. son partenaire, Oui. pour sa relation, Oui. de sorte à ce que Dieu permette que les choses s'ouvrent. Ok. D'accord. Donc, si on se rend compte, par exemple, que son partenaire ne veut pas s'engager parce que, par exemple, il est victime de blessures intérieures, l'inciter à entamer sa guérison intérieure. D'accord. D'accord? Il faut pouvoir l'inciter. S'il aime sa femme et que c'est juste des peurs et des appréhensions, Oui. ça peut se régler. Ok. Donc, elle doit s'armer de beaucoup de patience Voilà. et de stratégie. Hein. Voilà. Elle doit avoir de De la stratégie. La stratégie, c'est qu'elle se comporte comme une femme dont un homme déjà aurait envie d'épouser. C'est ça. D'accord? Tout à fait. Donc, comme je dis toujours, les deux fondamentaux dans une vie de couple réussie, c'est que l'homme se sente chef, roi, chef de famille, roi, respecté, et la femme se sente aimée. D'accord. D'accord. Donc, si on est consciente que on traite son homme comme il le faut, ça veut dire que le défi se trouve ailleurs. Le défi est ailleurs. Voilà. Maintenant, Ok. si on est consciente que on ne traite pas son homme comme il faut, Ben, il faut revoir ça. il faut se revoir. Parce que D'accord. aucun homme ne voudrait épouser une femme qui va le faire souffrir. Ça, c'est clair. Ça, c'est D'accord. clair. Ok, merci coach. Kelly, on va terminer avec toi et puis on va refermer cette page. Moi, Voilà, ce que je tes vais ajouter, conseils pour terminer cette voilà, partie. c'est que même si ça fait peut-être 10 ans, plus de 10 ans et 5 ans et tout ça, que tu es avec quelqu'un qui ne parle pas mariage, la chose que moi je veux dire, c'est qu'il faut voir est-ce que vous avez la même vision. Ok. Parce que rien n'est avec Dieu en fait. Parce que si tu n'as pas la même vision, même si tu restes 20 ans, ça ne marchera pas. Tout à fait. Voilà, ça ne marchera pas. Ça ne va pas aboutir, quelles que soient les années que tu vas faire, parce que la vision n'est pas pareille. C'est ça. Donc déjà, quand tu constates que ça fait 10 ans, et puis tu tu commences à analyser, tu prends un temps d'analyse, tu commences à examiner les choses pour voir, tu fais, on peut dire, un bilan. Oui. Et lorsque tu constates que, je sens que vraiment, depuis tout ce temps, on n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même vision. Donc je pense que pour ma part, il est temps pour nous, certainement, de prendre du recul. C'est important, parce qu'il n'est pas tard. Peut-être la personne même qui doit te marier, avec qui tu as la même vision, t'attend quelque part. Malgré ça fait 10 ans, il a trop t'attendre. Parce que nous sommes nés là, comme on a dit, le mariage est une institution de Dieu. On est né, on se marie pour atteindre un but précis. Il y a une destinée à accomplir. Donc si tu es connecté à la mauvaise personne, tu ne vas pas atteindre le but. Voilà, tu ne vas pas atteindre le but. Tu restes là à souffrir. Voilà, tu vas souffrir. Et là, tu rendras compte demain, tu vas rendre compte à Dieu en fait. Donc si tu constates que ça fait 10 ans, mais tu vois que ça ne va pas. La vision n'est pas pareille. Lui va à gauche, tu vas à droite. C'est pas ça. Asseyez-vous calmement. Pas besoin de faire trop de bavardage. Dans le calme, vous en parlez. Vous vous séparez calmement, sans palabre en fait. Et puis tu continues ton chemin. Certainement, tu te vois la personne de ta destinée devant.
Donc voilà ce que je vais ajouter à ce que le coach vraiment a dit. Merci beaucoup à coach Micheline Tanoé. Merci à Kelly pour cette partie. On en parle, c'est terminé. On en parle. La rubrique traite des sujets qui touchent la femme. On en parle. La parole féminin.